Est-ce que tu peux le faire avec joie? Ce matin, nous avons une grande joie d'avoir parmi nous le pasteur Aristote. Est-ce que la technique est prête? Si la technique est prête, on va nous présenter l'homme de Dieu. Marié à Madame Annika Nzuzi, l'orateur d'aujourd'hui est deuxième d'une famille de 3 serviteurs de Dieu. Depuis l'âge de 12 ans, il a grandi dans un environnement de réveil spirituel, s'impliquant très tôt dans l'œuvre du Seigneur. En 2011, il a été conduit par Dieu à se placer sous la couverture spirituelle de l'homme de Dieu, le pasteur Didas Oboibal, aujourd'hui de mémoire béni. À la suite du départ dans la gloire de son père spirituel, le Seigneur l'a orienté vers le docteur Prosper Kianunga, père spirituel de Didas Oboibal, qu'il a adopté comme fils. En 2018, Aristote Nzuzi a obtenu son diplôme en théologie pratique au sein de DTA Ministries. Il poursuit actuellement, depuis 2024, sa formation biblique à l'Institut de théologie biblique des Assemblées de Dieu en France. Il exerce actuellement en tant que berger à l'église de la Décapole à Kinshasa, sous la direction du pasteur Bernard Osewa. Il y continue à servir fidèlement les seigneurs à travers l'enseignement, l'encadrement et l'accompagnement spirituel. Il est également actif dans le monde professionnel, diplômé en gestion informatique de l'Institut ISIPA en 2020. Il a travaillé chez Africell. Il occupe aujourd'hui la fonction de directeur général de Holding Majabou. Au-delà de ça, il est aussi écrivain. Son premier livre paraîtra très bientôt sous le titre de Trajectoire d'une vie devenue réalité. Il est orateur passionné, animé par le désir d'édifier, d'enseigner et d'encourager le peuple de Dieu à grandir dans la foi et dans la connaissance des Écritures. Le désert, c'est la carence. Le désert, c'est le vide. Le désert, c'est le manque de tout ce qu'il peut avoir comme substance de la vie. Mais ce que j'aime avec mon Seigneur, lorsqu'il se présente à Moïse, il dit je suis celui qui suis. Ça veut dire même dans le désert, quand il y a carence de toutes choses, moi je suis celui qui suis. Je peux te donner encore la vie. Là où il n'y a pas d'eau, moi je suis. L'eau de la vie, mais dans les déserts. Là où il n'y a pas à manger, moi je suis le pain de vie. Je peux venir encore dans le désert. C'est pourquoi toi qui es encore dans ce désert maintenant là, laisse-moi te dire ceci. Tu verras la rencontre de je suis. Peuple de Mimosa, accueillant chaleureusement le berger Aristote Nzuzi. Nous faisons bien d'acclamer Jésus, nous faisons bien de l'acclamer. Acclame, 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 acclame. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois tout en étant assis? Admettons qu'on reçoive le président ou un roi ici. Comment allons-nous les célébrer? Acclame Jésus royalement, royalement. Nana posa mutaobe tamololo ya fin de l'année. Baki Sele Milolo, il y a fin de l'année, il y a fin de l'année. Moto Abiki Boula Mwanzambe, plus de 360 jours. Plus ou moins. Nous devons en être fiers. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour l'esprit d'adoration, l'esprit de prière que tu déverses au milieu de nous ce matin. Dieu de gloire, nous te promettons toute la gloire. Toute la gloire à toi et à toi seul. Seigneur, j'aimerais être conduit comme tu le veux. J'aimerais aller au flot de ta vague. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vous prie de rester debout pendant ces quelques minutes alors que je vais lire les portions des Écritures. Je suis dans Psaume chapitre 42, le verset 2.
je ne propose que 2 textes. Et puis nous lirons Psaume 84, le verset 11, la version Parole de vie. Est-ce qu'on peut honorer les Saintes Écritures? La Bible dit dans Psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ça c'est le verset 3. « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Je suis dans Psaume 84, le verset 11. La Bible dit, « Un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu de gens mauvais. » Retiens cette phrase. Rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu de gens mauvais. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur tout en nous asseyant? Je bénis le Seigneur une fois de plus. C'est mon 2e culte pour ce dimanche ici. Je bénis le pasteur Parfait Mavungu et maman Safi pour cette opportunité de nous avoir accordé pour apporter la parole de Dieu, parce que j'aime souvent dire que la chair est chère. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur également pour tout le staff qui travaille avec le pasteur Parfait, et aussi pour vous-même qui êtes là. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même en même temps? Merci beaucoup. Je vois le pasteur Trésor qui m'a surpris de sa présence. Merci en tout cas une fois de plus. Et je vais revenir sur ce qu'on avait dit déjà. Ce que j'aimerais ici dire, il y a l'esprit de prière ici ce matin. Amen. Il y a l'esprit d'adoration également ce matin. Et je sais que là où il y a l'esprit de prière, les miracles sont inévitables. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Les miracles sont inévitables. Tout dépend de la soif que tu auras ce matin. Parce qu'il y a une portion que Dieu veut donner à quelqu'un. Il faut la prendre, il faut la voir. Tout dépend de toi. Mon sous-thème de ce matin, c'est rester même à la porte de ta maison. Rester à la porte de ta maison, ou rester même à la porte de ta maison. Selon le psaume que nous avions lu, chapitre 42, le verset 2, vous allez comprendre que c'est un besoin. C'est un peu comme nous venons de chanter ici. Vous allez voir, on a prié, on est en train de prier. On est en train de chercher la face de l'Éternel. Nos âmes soupirent tellement. Nous avons tellement hâte de voir Dieu. Nous voulons tellement le toucher. On se prosterne, on est en train de chercher la face de l'Éternel. Nos cœurs sont en train de soupirer pour le voir. Et ici, dans ce psaume 42, on se retrouve face à un homme qui est en train de crier, qui est en train de chercher la face de Dieu, qui est en train de chercher à rencontrer encore son Dieu. Et il se souvient de tout ce qui est en train de se passer dans le temple, pendant qu'il était encore en train de garder ou de faire la garde de la porte. Il se souvient parce qu'en ce moment-là, il était en exil. Ils ont été ramenés comme ça. Il se souvient de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui avait lieu. J'aimerais ici dire à quelqu'un bien-aimé, restez même à la porte lorsque le psaume 84, parce que quand on voit psaume 42, psaume 43 même, essayez de voir ça comme étant un seul texte. 42, 43, c'est un même texte. Et il n'y a que des versets qui les séparent, mais si vous les lisez en un tout, vous allez comprendre, le même refrain revient 2 fois à chaque verset, 6 ou 5 versets après. Vous allez voir les mêmes phrases qui reviennent. Et ça fait un tout avec le psaume 43. Et quand vous lisez également le psaume 84, c'est du même auteur. Et ces auteurs, c'est le fils de Corée. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'orateurs ici qui sont passés. Ils nous ont parlé de tout ça. Nous avons tellement entendu parler de ces choses. Mais ce matin, ce que Dieu a mis dans mon cœur de parler, de partager avec vous, c'est de te dire, même si tu n'arrives pas là où l'arche se trouve, mais reste même à la porte du sanctuaire. Même si tu ne vas pas franchir, c'est comme un soupir qui est monté et dit, je vais quand même rester là. Mon cœur a soif de toi. Dans le psaume 84, il déclare, il dit, je n'aimerais pas être au milieu des hommes méchants. Je n'aimerais pas être du côté des méchants. J'aimerais juste être là, à la porte. S'il te plaît, il soupirait tellement. Mieux vaut rester à la porte de ta maison. Mieux vaut rester à la porte de ta maison. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin que si vous réussissez à ouvrir les portes du ciel, ne les laissez pas se refermer. Si vous avez découvert cet endroit, oui, Dieu est, il y a telle période, il y a tel événement qui est passé, il y a telle chose qui se produit, voilà, ça déclenche l'atmosphère du ciel.
je ne veux pas la laisser se fermer. Alléluia. Je ne veux pas la laisser se fermer. Vos pensées sont peut-être tournées par des choses de ce monde, par des choses qui font passer de temps. Mais Dieu a besoin de nous dans sa présence. Nous avons besoin de sa révélation tous les jours. Que servirons-nous tous les jours? Nous venons à l'église. On nous parle de la présence de Dieu. On nous parle de Dieu. On nous parle de la quête de la présence de Dieu. Après, nous partons. C'est comme des feux de paille et qui partent. Or, Dieu a encore besoin de nous. Dieu a encore besoin de nous. Que dirions-nous après ces 40 jours de jeûne et prière? Ça va passer comme ça et nous en aurons encore. Nous en aurons encore. Je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as découvert le Dieu des 40 jours devant sa face, maintiens-le et garde-le jusqu'à ce que chaque fois qu'il devienne ta vie, qu'il devienne ta vie. Ne le lâche pas. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand l'éternité pénètre dans notre vie ou dans notre maison, tout ce qui a de la valeur tombe. Tout ce qui avait de l'élévation tombe parce que le Dieu de l'éternité vient dans notre temps. Et lorsque nous rencontrons le Dieu de l'éternité, c'est-à-dire lui qui fonctionne dans l'éternité et nous qui sommes dans le temps, nous devenons des hommes et des femmes qui fonctionnons dans l'éternité. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Nous fonctionnons maintenant comme des hommes et des femmes qui vivent dans l'éternité. C'est en ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un qui expérimente la présence de Dieu. Lorsqu'il entre dans sa chambre, 6 heures devient 6 minutes. 10 heures, 20 heures deviennent 20 minutes dans sa présence. Parce qu'il est en train de prier, de parler en langue. Il ne sent plus les aiguilles de la montre tourner parce qu'il est en contact avec les dieux de l'éternité. Et comme il ne fonctionne pas avec le temps, il influence dans l'éternité et le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. C'est parce que nous n'avons jamais connu le vrai Dieu. C'est pourquoi nous regardons des fois nos heures de montre quand nous disons « Je monte à la montagne, je vais chercher la face de Dieu ». C'est comme ça que tu regardes encore. Mais le jour où tu rencontreras le vrai Dieu, tu oublieras la personne qui est ointe, mais tu iras vers la personne qui oint. Tu oublieras la personne qui est ointe, mais tu iras vers la personne qui oint les personnes. Tu iras vers lui, tu ne chercheras que lui. Tu oublieras moi qui suis en train de te parler. Tes regards seront fixés vers lui seul. Ici, nous sommes face à un homme qui soupire. Il dit, je pense encore aux souvenirs. Mes souvenirs remontent encore. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme soupire après toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je soupire. Je ne parle pas de faire semblant, non. Mais c'est toute une vie. Parce qu'il pensait comment le culte s'est passé dans le sanctuaire. Comment le culte s'est passé. Ici, je parle de fils de Corée, bien-aimé dans le Seigneur. Corée, qui était un des musiciens, je dirais lévitique, chargé de culte au temple de David. Ça veut dire ses fils. Lui-même, le père, lorsqu'on regarde, il s'était opposé à Moïse. Et après, toute sa bande, ils sont tombés comme ça, ils sont morts. Mais après, ce que la Bible j'aime, ce que la Bible dit, que le fils de Corée ne trouvèrent point la mort. Ne trouvèrent point la mort. Je l'ai dit ce matin, si les pères ont fait des erreurs, Dieu peut se préserver une race qui viendra relever ce que les erreurs de pères ont été constatées. Dieu va susciter comme ça toute une génération pour venir réparer les erreurs qui ont été commises en avant. Et ici, lorsqu'on voit Psaume 42, l'accent n'est pas seulement mis sur la dépendance totale envers Dieu pour la vie, bien que cela soit supposé. Mais c'est plutôt la joie et le plaisir d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie, le plaisir d'être dans la présence de Dieu? Que quand tu viens, tu retrouves cette joie. Pas envie de quitter, tu restes là. Pas envie de quitter, tu es seulement là. Tu es seulement là. Et ça devenait tellement clair. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face, Seigneur. Je veux contempler ta face, Seigneur. Et ces psaumes font référence à la vie du temple. Qu'est-ce que tu fais après tes heures de culte? Qu'est-ce que tu fais après avoir quitté le culte? Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Suivre à la télé, entrer dans la distraction, ou encore ces grands mal qui gangrènent notre société en ce temps. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous savons comment garder ces portes ouvertes? Les psalmistes, il était parmi les membres du culte qui se passait du côté de la musique, membre de musiciens lévitiques, emmenés en exil. Il se souvient des cultes glorieux. Il se souvient des cultes glorieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour eux, c'était un endroit qui était positionné quelque part.
Pour eux, c'était quelque part où ils devaient partir pour rendre culte. Ils le voyaient comme ça. Mais pour nous, ça a changé. C'est maintenant un endroit qu'on peut transporter partout où on peut aller et vivre notre culte tout le jour comme il se doit. Et ça ne sera plus, tu n'auras plus d'excuses pour regretter, pour dire Seigneur, je vais encore rentrer comme c'était à l'époque. Ça ne sera plus le cas pour toi. Parce que toi, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Ils pensaient au rituel qu'il y avait dans le temple. Tout ce qui se passait. Écoute ce que la Bible dit des fils de Corée. Dans 1 Chronique chapitre 25, le verset 6 à 7. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel. Quand vous lisez à partir du verset 1er, vous allez le voir. Ils avaient des cymbales, des luttes, des harpes pour le servir de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ici, on parle de fils de Corée. Leur service était ça. Leur service était ça. Et ils ont écrit des psaumes, un groupe comme ça de 8 psaumes, ils ont écrit. Dans Nombre chapitre 26, comme je l'ai dit, le verset 11, on dit que le fils de Corée ne moururent pas. Dieu les a gardés. Dieu les a préservés pour un temps. Il les a gardés. Mais qu'est-ce qu'on retient d'eux? Déjà à partir de 1 Chronique chapitre 9, le verset 19, ils étaient déjà au service. Ils étaient déjà en train de travailler. Et leur fonction, c'était garder la porte ou garder les portes du sanctuaire. C'était ça leur service. Ils avaient ça pour rôle, ils avaient ça pour fonction. Dans le verset 19, la Bible dit, de 1 Chronique 9, Shallum, fils de Corée, fils de Ebiazar, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Oh, alléluia. Des gardiens des seuils de la tente. C'était ça leur fonction. Ils avaient ça. Et on ne parle pas ici de n'importe quelle tente. Vous allez comprendre juste dans la suite ici. Ils avaient cette fonction-là de garder les portes, de garder la porte de la tente, les seuils de la tente. Ils avaient l'organisation comme ça de la musique sacrée qui montait devant la face de l'Éternel. Mais leur rôle important, j'aimerais nous le dire encore ce matin, ça s'est montré sous la gouverne de David, sous la royauté de David. Et là, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 26, de verset 1 à 19. Vous allez les lire, mais je note quelques portions ici. La Bible dit, voici les classes de portiers. On nous parle ici des Coréites. Ça veut dire des fils de Corée. Meshélemia, fils de Corée. D'entre les fils d'Asaph, fils de Meshélemia, Zacharie le premier-né, Jédaïen le second, Zébadia le troisième, Jatnéel le quatrième, Élam le cinquième, Jonam le sixième, El-Jonaï le septième. Et le verset 19 dit, ce sont là les classes des portiers d'entre les fils de Coréites et d'entre les fils de Merari. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ce matin? Leur rôle a été remarqué sous le règne de David. David a fait quelque chose de très important. C'est là que je vais en venir. Il a fait quelque chose de très très important parce que les fils de Corée ne sont pas juste venus comme ça commencer à servir directement aux côtés de David. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, dire à quelqu'un ce matin, ici, il est en train d'écrire comme une biche soupire après des courants d'eau. Telle est mon âme, soupire après toi. Telle mon âme est en train de prier, de crier derrière toi. J'ai besoin de toi. Pourquoi il prend cette image de la biche? Je dis, il se souvenait de cette période-là qui se passait lorsqu'il voyait Dieu face à face. Lorsqu'il pouvait rencontrer la face de l'Éternel. Lorsqu'une biche a soif, la science nous renseigne que, premièrement, elle devient plus attentive aux sons et aux odeurs. Elle devient plus attentive aux sons et aux odeurs. Ça veut dire, lorsqu'elle a soif, son instinct, son flair se développe tellement qu'elle est en train d'effectuer une marche pour aller chercher de l'eau, pour aller boire. Et sa respiration même va très vite comme ça. Quand une biche est assoiffée. C'est la raison pour laquelle je mérite dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu es assoiffé, tu ne vas pas le dire, mais on va le voir déjà par des signes qui vont se reproduire à travers toi, que tu as tellement soif de Dieu. Tu viendras à l'église, on ne va jamais te pousser. Tu vas continuer la prière, on ne va pas te pousser parce que tu seras une biche dont la respiration va changer et on va remarquer que comme tu es là, tu es quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. Tu es quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, ton cœur est en train de prier. Oui, il est en train de te remplir. Tu peux continuer de prier, ne t'arrête pas. Sa soif s'intensifie. Elle devient tellement sensible aux odeurs.
Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu as soif de Dieu comme tu le déclares? Si tu n'as pas soif de lui, si solo nzambo zo kangote, ou bien ozana on a sola masumu, ceux qui n'ont, tu ne sais pas distinguer, tu te dis non, Dieu m'appelle à la prière. Je sens l'odeur de la retraite, que je dois entrer en retraite ici. Même pendant la période de festivité, je dois m'enfermer pour parler à mon Dieu, pour parler à mon Dieu. Je sens l'odeur de quelque chose. Ça, c'est la biche. Ça, c'est la biche. La deuxième des choses, que la science ancienne, que quand la biche a soif pour étancher sa soif, elle ne prend pas n'importe quelle eau, mais seulement l'eau courante. Dans cette eau courante, peut se cacher les prédateurs, peut se cacher les crocodiles, mais elle prend le risque quand même. Elle prend de l'eau courante. Et lorsque je vois les eaux courantes, ça me ramène aux eaux de la vie. Et celui qui donne ces eaux de la vie, ce n'est que Dieu qui peut les donner. Ce n'est que Dieu qui peut les donner. Ce n'est que Dieu. Troisième de choses à savoir, lorsqu'une biche a soif, malgré qu'elle a soif, elle ne perd pas son instinct de prudence. Ça, c'est nous. Nous sommes dans ce monde rempli de prédateurs, rempli du mal. J'ai tellement soif du fond de mon cœur. Lorsque la biche a soif, elle ne perd pas son instinct de prédateur, son instinct de prudence. Elle sait que tout peut arriver. Et nous devons être prudents. Notre soif à Dieu développe également notre prudence par rapport à ce monde. Quatrième de chose à savoir également, lorsqu'une biche a soif, elle parcourt de longues distances pour trouver de l'eau. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à parcourir de longues distances pour chercher Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire des marathons? Est-ce que tu es prêt à continuer? Tu as fait 40 jours, il t'appelle dans le 20 jours, tu continues à cette distance-là. Il t'appelle à 10 jours, tu continues à faire cette distance-là encore. Il t'appelle à 50, il t'appelle à 100. Tu es en train de parcourir jusqu'à ce que tu le verras et tu vas la voir avec toi. Elle est prête à parcourir de longues distances pour trouver de l'eau. Jusqu'à ce qu'elle va trouver. Mais regarde-toi. Tu es en train de prier ici. Tu n'as pas encore trouvé ce que tu es en train de chercher. Mais tu t'es dit, puisque je suis à la 40 jours, je ne vais plus continuer. Mais est-ce que tu as déjà trouvé de l'eau de la vie? Est-ce que tu as déjà trouvé de l'eau vive? Est-ce que tu as déjà trouvé de l'eau vive? Réveille ton voisin s'il est en train de dormir. C'est pas... Est-ce que tu as déjà trouvé cette eau-là? Si tu n'as pas encore fini ta quête. Cinquième des choses à savoir, lorsque la biche trouve de l'eau, la science nous renseigne qu'elle boit profondément et elle boit beaucoup. Elle boit profondément et elle boit beaucoup. Ce qui me fait dire que le degré de ta soif détermine vraiment ce que tu vas boire. Les degrés de la quantité de l'eau que tu boiras détermine également ta soif que tu as. De comment tu es en train de te réjouir aux choses de Dieu. Comment est-ce que tu es en train de chercher la face de Dieu. Comment est-ce que tu es en train de lire les Écritures, de mettre cela en pratique, de faire toutes ces choses-là. Et dans cet élan, je veux nous emmener quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à savoir pourquoi ils étaient en train de dire le désir qu'ils avaient dans Psaume 84, qui est de rester aux portes des sanctuaires. Notez que mon soutien-aimé restait même à la porte du sanctuaire. Si je ne peux pas aller là-bas, mais je vais quand même rester ici pour voir quelque chose. Pourquoi rester à la porte de la maison de Dieu? Une réponse à ça, bien-aimé, ou même deux réponses que je m'aimerais que nous puissions donner ce matin. C'est pour ne pas perdre accès à la présence de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais être à la porte du sanctuaire. Pas pour ne pas perdre accès à la présence de Dieu. Pas pour que je ne perde pas l'accès à sa présence. Et à savoir aussi une chose, c'est que ne pas perdre accès à la présence de Dieu. Il y a quelque chose de très important à retenir là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand Jacob s'est arrêté au niveau où se trouvait la porte des cieux, au niveau où se trouvait la porte du ciel, Jacob a fait quelque chose de très important. Il a mis la marque pour qu'il ne puisse pas oublier cet endroit-là, lorsqu'il va même revenir après, ou ses générations reviendront après pour voir cet endroit-là. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu découvres le lieu où se situe la présence de Dieu, tu seras en train de mettre les marques, pas des marques qui seront temporelles, mais des marques qui seront intemporelles. Oh, est-ce que je parle à l'église Parole du Salut Mimosa? Il se disait, je ne veux pas oublier ça. Bien-aimé, le jour où tu rencontres Dieu, personne ne te le dira. Ça sera tellement vrai dans ton esprit et tu n'oublieras jamais ce jour-là. Tu vas t'accrocher à Dieu. Ton esprit va t'accrocher à lui. Ton esprit va t'accrocher à lui. Il se disait, je préfère être un portier
Je préfère même être un portier. Si je peux encore, je préfère être un portier. Bien-aimés, ceux qui cherchent Dieu ont besoin des marques différentes pour indiquer l'endroit où ils ont rencontré Dieu. Peut-être tu as rencontré Dieu ici, dans 40 jours. Ça peut être ton point marquant où tu dis, c'était à cette prière-là que j'ai rencontré le Seigneur. C'était pendant ces 40 jours que j'ai rencontré la face de Dieu. Dieu m'a visité, c'était au mois de janvier 2025. Je n'oublierai jamais ça. Je l'ai vu alors que tu as des événements comme ça et tu sais ça. Je ne peux plus retourner en arrière parce que je parle à quelqu'un ici. Dieu n'a pas besoin que tu commences à te souvenir des événements passés. Mais ce qu'il veut créer avec toi, c'est une actualité tout le jour qui sera en train de passer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'a que faire des souvenirs de ton passé. Oh, église, adoration. Non, ce n'est pas ça. Mais on a besoin de quelque chose de nouveau dans la présence de Dieu qui nous emmène chaque jour, qui nous guide tous les jours, parce que notre Dieu est multidimensionnel, il ne se répète pas. Alléluia. Aujourd'hui une dose, demain encore une autre dose. La manne qu'on a mangée aujourd'hui, demain on aura une autre dose, une autre portion, elle ne va pas se répéter. Si tu la gardes, elle pourrit. Une autre dimension, plus près de toi. Cela ne marchera pas. Utilisez encore les choses anciennes. Nous devons nous tourner vers lui. Faire comme les fils de Corée. Mieux vaut un jour, ils disent, dans tes parvis, que 1000 ailleurs. Mais je fais quoi? J'ai choisi de me tenir sur la porte de ta maison plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Pourquoi ils disent ça? Ils préfèrent être des portiers. Si on leur demande, ils se diront quelque chose. Un portier, c'est celui qui se tient à la bonne porte. Et il a beaucoup d'influence. Un portier, il se tient à la bonne porte. Par rapport à lui, je parle à son contexte. Il savait que je me tiens à la bonne porte. Je vois comment les gens entrent, je vois comment les gens sortent. Et qu'est-ce que je fais? Je donne accès même à cette présence qui vient toucher plusieurs personnes. Laisse-moi te dire une chose. Un portier qui se tient dans la maison d'un homme influent n'a pas la même influence qu'un portier qui se tient devant le palais royal. Un portier qui se tient à la présidence est différent du portier qui se tient dans la maison d'un ministre. Il y a une différence, une forte différence. Un portier qui se tient ou un portier qui sert dans la maison de Dieu est un portier qui se tient devant la porte des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu te tiendras devant la présence de Dieu, lorsque tu te tiendras devant la maison de Dieu, laisse-moi te dire, devant toi sera la porte des cieux, parce que tu seras en train de vivre et expérimenter le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Tu vas expérimenter ça, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons fait des solutions, des échanges, notre manière de vivre. Et c'est l'essentiel que tout le monde, l'essentiel que tout bikango. Le méthode de échange est comme une mode à vie nabiso. Tu sais que tu banda culte boy. C'est pour quand même là, pendant que je suis en train de prêcher. S'il me dit d'arrêter, je vais arrêter. On va couler dans la prière. Tu sais déjà comment il fonctionne. Tu sais déjà comment ça se passe. Pour toi, tu as pris l'habitude. Mais tu ne sais pas que tu es le portier de la porte des cieux. Ça veut dire lorsque Dieu est en train de faire des choses, tu as des nouvelles qui arrivent. Tu as des nouvelles qui arrivent. Est-ce qu'on a la clé pour ouvrir la porte? Est-ce qu'on a la clé pour ouvrir la porte? Nous courons après les hommes, ou à moi. Fais-moi ceci, remplis-moi de cela. Or nous oublions, il y a une personne qui est plus importante qui peut te donner tout ce que tu es en train de chercher. Oh, je disais à quelqu'un, il est plus important de te donner tout ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si la gloire de Dieu doit couvrir la terre, ça doit commencer quelque part. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas par toi? Pourquoi pas avec toi? J'ai dit à quelqu'un, pourquoi pas par toi? Si la gloire de Dieu doit couvrir la terre, ça doit commencer par quelqu'un. Et je dis à quelqu'un, au lieu seulement de te positionner devant la porte, mais tu peux devenir toi-même la porte qui fait entrer la gloire de Dieu. Oh, tu peux devenir toi-même la porte. Tu peux devenir toi-même la porte. Il y a des clés qui sont en train de traîner. Dieu a besoin de donner ça à quelqu'un.
Qui peut trouver ses portes? Qui peut trouver même ses clés? Dans Ézéchiel plutôt, 22, 30, il le déclare. Il est en train de chercher un homme. En ce moment, Dieu est en train de chercher un homme. 40 jours vont passer. Mais est-ce que cet homme-là va encore être là? Une biche est animée par la soif. Une biche fait des longues distances pour aller chercher de l'eau. Une biche, peu importe, elle sait qu'il y aura des prédateurs sur son chemin. Mais, c'est pourquoi yo ataba prédateur yabamika katane koti na vie na yo. Et na gauche et na droite, tu dois continuer avec ton objectif. À ne pas abandonner la voie de l'Éternel. Même si on est là pour te décourager, tu te dis non, je veux me concentrer à aller chercher le cours d'eau vive. Et une biche continue son voyage jusqu'à trouver les eaux de la vie. Cela me ramène à quelqu'un que j'aime beaucoup, à la personne de David. David, celui qui a organisé encore le culte, je dirais, réorganisé les choses par rapport au culte. Et c'est un homme à la caractère de biche. Et pour preuve, vous allez voir pourquoi je nous ai proposé Psaume 42 et Psaume 84 de même auteur. En réalité, ils se sont souvenus. Dans le Psaume 42, c'était les souvenirs des choses qui s'est passées pendant le culte. Mais ces choses-là ont commencé quelque part pour que eux, le fils de Corée, commencent à travailler aux portes du sanctuaire. Et ce sanctuaire-là, ça a commencé quelque part avec la soif effrénée de quelqu'un qui s'appelle David. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Ici, on se retrouve dans un contexte. Quel contexte? Où on voit en Israël le culte qui se faisait et là où Dieu avait mis comme étant l'endroit de rencontre avec son peuple, ça s'appelle le tabernacle. Et cette fois-là, c'était Moïse qui était là. Dieu a donné le modèle. Il a fait tout cela, tout ce que Dieu lui avait demandé. Et les cultes étaient organisés. On a le parvis, on a le lieu saint, on a le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance qui était là. L'élément le plus important, je dirais, du tabernacle, c'était ça. Des années ont passé. Les années se sont écoulées. Ils étaient en train de louer l'Éternel, de célébrer Dieu, de chercher la face de Dieu. Mais il est arrivé un moment où Israël a tourné le dos à Dieu. Et Dieu les a livrés comme ça à ses ennemis. Il y a eu des années qui sont passées. Ils se sont battus. Mais un jour, le Seigneur les a livrés. Je suis dans 1 Samuel chapitre 2 jusqu'à 1 Samuel chapitre 4. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Dieu a frappé. Il les a frappés. C'était les pleurs. C'était des choses horribles. Tout a commencé lorsque le fils d'Élie, le sacrificateur, Ophni et Phiné, ils ont commencé à profaner le temple de l'Éternel en prenant le sacrifice qui était donné à Dieu. Ils ont commencé à le prendre. Dieu a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Élie, lui-même le père, il donnait accès. Ce sont que des enfants, ils vont comprendre. Ce sont des enfants. Aujourd'hui ils volent, demain ils volent encore. Non, ils vont comprendre. Ils sortent avec des femmes, tout ça, ils vont comprendre. Mais Dieu a frappé. La Bible nous renseigne que les Philistins ont été victorieux sur Israël. Ils les ont frappés comme ça. Il y a eu une bataille dans 1 Samuel chapitre 4. Ophni et Phiné sont tombés de cette bataille-là. Et qu'est-ce qui se passe? On est venu annoncer la nouvelle au père. Élie, voilà que tes enfants sont morts. Il y a eu comme ça plus ou moins 30 000 personnes qui sont morts de cette bataille-là. 30 000 Israélites. Je me suis un peu imaginé la scène. On relatait à Élie. On lui dit, comme tu es là, il y a eu 30 000 personnes qui sont mortes. Élie était en train d'écouter. On lui dit encore qu'il y a eu Ophni et Phiné, tes enfants que tu aimes beaucoup, les sacrificateurs, entre guillemets, ils sont morts. Mais, lorsque cet homme il dit que l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel a été volée, sur le coup, Élie le sacrificateur, il est mort. Les enfants pouvaient partir.
les Israélites pouvaient mourir. Mais l'arche de l'alliance se partir, ça veut dire on a perdu quelque chose de très important. Et c'est ce qui a ramené la mort vite fait à cet homme-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'arche est l'élément le plus important, était même en ce moment l'élément le plus important du tabernacle de Moïse. Alors, le fait que ça était parti, la présence de Dieu était aussi partie avec elle. Et Élie, il s'est dit, non mais c'est la mort. Et des enfants, un enfant qui était né en ce moment-là, de l'union de ses enfants, on lui a donné le nom de Ichabod. La gloire est bannie, la gloire est partie. On se retrouve là dans une période sombre de l'histoire de l'Israël. Plus de culte. En ce moment-là, le tabernacle est resté juste un squelette. On ne voit plus la gloire de Dieu parce que l'image de la gloire de Dieu est déjà partie. Ça veut dire c'est resté que on n'a plus rien dedans, il n'y a plus rien parce que la gloire est partie. La gloire est partie. Je n'aimerais pas que tu sois ces chrétiens-là. Tu viens à l'église, mais tu as un tabernacle sans arche. Tu as un tabernacle sans arche. Elle est partie, bien-aimée dans le Seigneur. Des années se sont écoulées. Israël entre dans un temps de chaos. Maintenant, les Philistins, suis-moi très bien parce que je vais nous emmener quelque part, après nous allons prier. Ils ont pris cette arche-là. Ils sont allés avec Asdod, dans la maison de leur Dieu qui s'appelait Dagon. Ils ont mis dans le temple de Dagon. Ils ont mis dans le temple de Dagon l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu qui était l'image même de la présence de Dieu. La Bible me renseigne que le premier jour, alors qu'ils les avaient mis là-bas, cette arche-là dans le temple de Dagon, la Bible déclare qu'il y a eu prosternation des Dagon le premier jour. Ils ont relevé leur Dieu encore. Après, Dagon s'est encore prosterné. Ils ont relevé encore. Dagon s'est encore prosterné. Ils ont compris que non. C'est Dieu ou bien l'image de leur Dieu est un danger pour notre Dieu parce que on ne peut pas supporter ça. Notre Dieu ne supporte pas ça. Or, ils ont oublié que notre Dieu est celui qui a donné le pouvoir sur l'homme, de dominer sur le poisson de la mer, de dominer sur toute autre créature. Tu sais pourquoi je suis en train de le dire? Parce que Dagon était un Dieu qui avait deux figures. Ça veut dire il était une partie homme et une partie poisson. Or, dans notre Dieu est sorti le pouvoir qu'il nous a donné. Il a déjà dit à l'homme d'aller dominer sur le poisson de la mer. Raison pour laquelle tu ne peux pas rencontrer mon Dieu et toi qui es poisson, ne pas être dominé. C'est la raison pour laquelle Jésus domine toujours devant les ennemis. Il est celui qui domine toujours. Oh, est-ce que tu peux dire amen et j'avance? Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur. Le premier coup qu'ils ont eu, c'était ça. Dagon tombé parce que la présence de Dieu était si importante. Était si importante. Vous le voyez dans 1 Samuel chapitre 5. Après, ils se sont dit, ils ont encore envoyé l'arche. C'est parti cette fois-là à Écran. Et là-bas, ça a encore causé des dégâts. Des gens moururent. Il y a eu des tumeurs, il y a eu des épidémies. Et ils ont encore pris l'idée de renvoyer ça encore plus loin. Et l'arche va encore comme ça dans une ville appelée Beth Shemesh. Il y a probablement là-bas, à cette époque-là, 150, 1200 habitants. Ils étaient en train de récolter les blés. Lorsque vous voyez dans 1 Samuel chapitre 6, le verset 19, on nous renseigne qu'ils ont vu l'arche et ils ont fait quoi? Ils sont allés regarder à l'intérieur. Ils ont pris le risque d'ouvrir. Je l'ai dit ce matin, on ne regarde pas à l'intérieur de l'arche n'importe comment. Parce que personne ne peut voir Dieu et rester le même. Personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? À l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de loi. À l'intérieur de l'arche, il y avait la verge d'Aaron. À l'intérieur de l'arche, il y avait une portion de manne. Or, la loi qui était à l'intérieur était l'image de la condamnation.
Maintenant, dans l'arche, il y avait une couvercle, il y avait une couverture au-dessus qui s'appelle le propitiatoire. Le trône de miséricorde, j'aime comment les anglophones l'appellent, mercy seat, le lieu de miséricorde. Or, puisqu'il y avait la loi en son intérieur, le trône de miséricorde, là où Dieu venait au-dessus des deux chérubins, on versait du sang sur ces propitiatoires-là. Ces propitiatoires-là qui étaient là, remplis du sang, ça faisait en sorte que Dieu descende dans sa gloire. Ça veut dire, c'était l'image. Lorsque la loi voulait accuser des hommes pour les condamner, le sang venait là pour calmer l'ardeur du Père afin de ne pas les frapper par rapport à cette loi-là. Et c'est ça l'image de Christ. Maintenant, regarde ces hommes. Ils ont pris le risque d'ouvrir le propitiatoire qui est censé garder la miséricorde du Père. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les a frappés. Cette fois-là, il y a eu 70 personnes qui ont donné encore la vie, qui sont parties. 70 personnes qui sont mortes. C'est dans la Bible, Samuel 6. Ça a commencé à créer la frayeur. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Parce que tu ne peux pas voir Dieu et rester comme ça. Tu ne peux pas le voir et rester comme ça. Comment toi tu viens à l'église? Tu es censé reconnaître, voir la face de Dieu tous les jours. Mais tes péchés restent encore vivants aujourd'hui. Ta vie d'impudicité, sortir avec les maris d'autrui, continue encore jusqu'à aujourd'hui. Non, tu n'as pas encore rencontré les vrais dieux. Tu n'as pas encore rencontré les vrais dieux. Tu n'as pas encore rencontré les vrais dieux. Voici. Ils ont encore pris ça. L'arche de l'alliance. Pendant ces temps-là, du côté de Moïse, il avait un tabernacle qui n'avait pas de gloire. Mais pendant que l'arche était en train de causer des dégâts, causer des problèmes à d'autres personnes, parce qu'ils ne savaient pas comment aménager un cadre par rapport à ça. En ce temps, il y a eu un homme qui est venu maintenant en sa période pour dire, moi je vais chercher cette arche-là, je vais prendre ça et ramener le culte pour que l'église, pour que nous puissions recommencer à faire des choses. Après Écron, bien aimé dans le Seigneur, après la mort de 70 personnes, ils ont envoyé encore l'arche de l'alliance quelque part. Dans 1 Samuel 7, verset 2, il y a eu comme ça 20 ans passés. L'arche était restée à Kiriath Yearim, dans la maison d'un homme qu'on appelle Abinadab. C'est lui qui avait gardé ça. Maintenant David vient et dit, j'aurais appris que les Arabes quelque part. Organisons-nous pour aller ramener. Regardez la soif de la biche. Il devient roi, mais il s'est dit, la chose la plus importante qui faisait notre culte, c'est cette arche-là. On doit entrer dans la quête de cette arche. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, il est sorti l'homme au cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a cherché l'arche, c'était ça son fardeau. On faisait le culte et c'était beau ces moments-là. Mais j'ai encore besoin de revivre ces cultes. Où est cet homme qui a vécu les présences de Dieu dans les années 1980? Où est cet homme de Dieu qui a vécu l'expérience divine dans ces années 1997? Où est cet homme qui a vu Dieu en 2025? Qui peut se dire, je me souviens de tout dans ma vie où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que j'ai vécu, j'ai expérimenté Adonai. J'ai besoin de Dieu d'Aïdi Nabala. J'ai besoin de Dieu de mes pères pour expérimenter Dieu. On a toujours prié mais j'ai besoin de ces dieux. Expérimenter mon Dieu en ce jour où sont des David qui vont se relever pour dire j'ai besoin que le culte redevienne comme il était à l'époque. Que l'église redevienne église, parce que nous sommes en train de voir expérimenter aujourd'hui. Où sont ces hommes et des femmes qui pleurent au cœur de Dieu, qui poussent des cris comme un soupir de la biche, qui montent dans son cœur. J'ai besoin qu'on puisse revivre encore des choses qu'on est en train d'expérimenter. Ici, le psalmiste dans Psaume 42 qui écrit, il se souvient de tout ce qui s'est passé dans le tabernacle, dans la tente de David. Personne n'avait cherché cette arche avant, après 20 ans. Pour Saül, c'était même pas, ça l'importait peu. C'était les ténèbres jusqu'à ce que David vienne. Jusqu'à ce que David vienne, c'était le début de la restauration. Il dit, allons chercher l'arche. Il a comme ça réuni ses frères et sœurs, il a comme ça réuni ses personnes, sa troupe. Et ils sont allés. Il dit, je vais ramener ça à Jérusalem. On va ramener l'arche à Jérusalem pour qu'elle vienne afin de continuer les cultes. Ils sont arrivés. Ils partent chez Abinadab. Et ils se sont dit, nous sommes venus reprendre l'arche. C'était le grand jour pour eux. Dans 2 Samuel chapitre 6, vous allez voir ça. Ils se mettent là, ils se disent, non, nous allons prendre ça. Or, en prenant l'arche dans la maison d'Abinadab, ils ont mis ça sur des charrettes, ils ont mis ça sur une charrette faite de bois.
La même méthode que des gens qui ont renvoyé l'arche qui les avait frappés à partir des crânes. Ou des étapes qui se sont passées avant. Il a utilisé la même méthode. Ils ont commencé à partir. Ils sont arrivés quelque part. Un homme a commencé à voir comment est-ce que l'arche voulait tomber. Il s'appelle Uza. Il a dit non, je vais arranger un peu pour qu'elle ne puisse pas tomber. Paf, Dieu ne le frappa. Mais Dieu, c'est quelque chose que je vais arranger. C'est l'image de ta présence. Si ça tombe, ça te fera mal. Ça ne sera pas bien. Mais Dieu dit non, non, non. Et Dieu ne le frappa là-bas. La fête s'arrêta. David, consterné dans son cœur, il s'est dit non, c'est plus possible. Comment est-ce que 20 ans après, cette même présence continue de tuer comme ça? Voilà Uza, celui qui était là, il n'a rien fait, il était en train d'arranger parce que le bœuf a voulu faire tomber ça. Oh David, tu as oublié quelque chose. La méthode que tu as utilisée pour ramener l'arche à Jérusalem, ce n'est pas la méthode que moi Dieu je t'ai donnée. On ne transporte pas l'arche sur le chariot de bois. Ça ne peut pas être comme ça. Raison pour laquelle je l'ai frappé. C'est une méthode prise d'un peuple païen. Or, il a été dit que l'arche devait être portée sur des tuyaux menés sur les épaules des Lévites. Il s'est positionné et ils vont ramener l'arche comme ça. Frère, la méthode de l'ennemi où le monde nous influence aujourd'hui avec ces méthodes, nous les amenons à l'église. Dieu n'a que faire de ces méthodes-là. Je dis que Dieu n'a que faire de ces méthodes-là. On doit faire selon les modèles de Dieu. Parce que même le tabernacle a été donné. Il dit, fais selon le modèle que tu as vu et non selon le modèle que toi tu t'imagines. Et même ramener la présence de Dieu, c'est selon les modèles de Dieu. Si Dieu te dit, fais 3 jours, fais 4 jours, je le ferai selon les modèles de Dieu et non selon mon modèle. C'était un lieu comme un lieu de test. À l'ère des Nacan. Dieu a battu comme ça Uza. Uza meurt. Et l'arche est répartie chez une autre personne qui s'appelle Obed-Edom. Il la recueille comme ça. Lorsque l'arche arrive, Obed-Edom commence sa fête. Les enfants ne tombent plus malades. Les céréales ont commencé à abonder. La nourriture ne manque plus. Lui-même, il est toujours en bonne santé. Il sort le matin en santé. On voyait quelqu'un qui était tellement malade en soi. Mais il s'est dit non, 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 non. Et même les visiteurs qui venaient chez lui commençaient à expérimenter la guérison de Dieu. Même quand ceux-là qui avaient des problèmes de cœur, ils avaient la guérison parce que la bénédiction était entrée. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Reçois la bénédiction de la présence de Dieu. Je déclare, reçois la bénédiction de la présence de Dieu. Tu vas ramener la présence de Dieu dans ta parcelle. Même si tu es locataire, papa Lupango Ropambo la malikolo na yo. Maman Lupango sera bénie à cause de la présence de Dieu dans ta maison. Et cette fois-là, on a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe chez Obed-Edom? Non, non, non. Obed-Edom a découvert un secret. Présence, presence, presence, presence. Et le konazanango aweza motuya, et le kiolo na valeur. Et le kiolo na motuya. Et le kiolo, et le ki palata na motuya. Et tout le monde a commencé à remarquer. Maintenant, David qui était parti, commençait à s'imaginer, ah, comment chez Obed-Edom, ses enfants vont bien, ça bénit là-bas, j'entends qu'il n'y a plus de farine qui manque dans sa maison. Et il faut que je recommence. Vous savez, hein, quand tu cherches Dieu, peu importe ce qui pourra arriver, tu continueras à le chercher. Ici, je parle à ceux-là qui ont perdu des êtres chers. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Tu as tellement prié, longtemps prié, longtemps prié. Il a fait un AVC, il est mort aux soins intensifs. Tu as prié, tu as fait les 100 pas à la cour de l'hôpital, mais il est parti. Tu t'es dit, Seigneur, toi le Dieu que je suis venu chercher pendant 40 jours. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Oui, même s'il est mort, mais la recherche de Dieu ne doit jamais s'arrêter. Même s'il est parti, mais chercher Dieu ne doit jamais s'arrêter. On perd des êtres chers, mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Il est toujours présent. Même si on est dans le passé, il se conjugue que je suis. Même si on est dans le présent, il se conjugue que je suis. Même si on entre dans le futur, il se conjugue que je suis. L'intemporel Dieu. C'est ce qu'il s'est dit. Malgré que ça a tué, mais je vais encore y aller. On va encore essayer cette fois-là. Cette fois-là, lorsqu'il revient, il a commencé à offrir à Dieu le sacrifice. Il a commencé à offrir à Dieu des holocaustes. Après quelques pas, il se faisait. Lisez 1 Samuel, vous allez voir 6, 7 et continuez la suite. Il a commencé à offrir des sacrifices à Dieu. Et pendant qu'il y a ma sang, je les omate. Louange les omate.
Et le coup, mais tous les techniques. Vous savez, la présence de Dieu, il faut essayer de toka. Pas des choses d'amitié. Non. Il faut suer pour avoir le chaud de la présence de Dieu. C'est ça que Dieu voulait leur enseigner. Vous ne devez pas porter l'arsenal légèreté. Non. Vous devez la mettre pour sentir boawana. Il y a boawana n'engé pesaka. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je déclare à quelqu'un ce matin? Vous devez porter ça et suer par rapport à ça. Le sacrifice, l'intimité. Et ils ont commencé à offrir comme ça. Dieu n'est pas. Je peux en imaginer la scène. David regardait derrière. Ah, mon tour m'a confité. Bon, token. Alors continue. Il est en train de continuer. Non, mon tour m'a confité, non. C'est que les choses sont en train de bien marcher. Et bah, comme à Jérusalem, ils sont arrivés. C'est comme ça que David s'est déchaîné. Et sa femme amicale qui regarde, il se dit, mais comment toi, un roi comme ça, tu peux danser jusqu'à ce point-là? Non, maman, tu ne me connais pas d'où je viens. Tu ne connais pas ce qui s'est passé. Comment est-ce que ça a tué là-bas 70 hommes? Ça a tué beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie. Mais laisse-moi danser parce que j'ai découvert quelque chose de très important. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta soif, malgré tout ce que tu as rencontré, ne s'arrête pas au nom de... Que la soif ne s'arrête pas. Il a choisi la montagne de Jérusalem, là, à Sion. Qu'est-ce que David a fait? Il a fait une tente. Il a mis cette arche-là. C'est là qu'on appela la tente de David. En d'autres termes, ce que j'aime, le tabernacle de David. Vous savez quoi? Là, à Gabaon, il y avait le tabernacle de Moïse, mais un tabernacle qui n'avait pas d'arche. On peut être une église sans arche, ça veut dire sans gloire. On peut beau prier, on peut tout dire. Sans sa présence, nous ne sommes rien du tout. Mais regardez chez David. Chez Moïse, il y avait 3 étapes. Le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Des procédures avant d'entrer là-bas. Mais chez David, au fond, au Komimba encore. Oh, est-ce que je peux entendre quelqu'un déclarer? Je n'ai pas besoin de plusieurs étapes. Il suffit seulement de la voir. Fermez les yeux et tu entres dans la présence de Dieu. Fermez les yeux et tu accèdes à sa présence. C'est ce que David voulait renseigner. Et c'est ça l'image de l'église du temps de la fin. Est-ce que je fais parler à quelqu'un? C'est ça l'image de l'église du temps de la fin. Plus besoin de beaucoup de procédures. Même quand je suis dans mon bureau, je suis en train de créer une tente qui me connecte à Dieu. Pas besoin du parvis, pas besoin du lieu saint, pas besoin du lieu très saint. Directement dès que j'entre, je suis dans le lieu très saint et la gloire de Dieu est en train de nous toucher. C'est ce que David a fait. Tout le monde pouvait regarder l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Tout le monde pouvait avoir accès. Maintenant, c'est en cette période-là, lorsque vous lisez, David a recruté les fils des Corée. En cette période-là qu'ils ont écrit. Non, plutôt en cette période-là qu'ils étaient en train de travailler. Et ils se sont souvenus de ces époques-là du tabernacle de David parce qu'il y avait une grande gloire qui descendait. David a pris comme ça le fils de Corée. Comme je nous ai dit au début. Il a rassemblé comme ça des Lévites. Et il dit, plus question de faire des cultes, non. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que quelqu'un m'a entendu cet endroit-là? Maintenant, regarde-toi, à l'image du tabernacle de David, quelqu'un qui avait soif de Dieu. Il nous donne déjà l'image que le culte ne doit pas s'arrêter. Oh, nous autres, on a eu un culte et Katani connexion. Je suis en train de parler à quelqu'un, oh, connexion et Katana raté. Azana ba giga connexion ensemble illimité. Oh, il a un wifi qui n'a pas de qui ne s'arrête pas. Connecté à Dieu. Tu prier. Football. Il est toujours connecté. Toujours connecté à Dieu. Pas de distraction. On peut être là en train de rire. Tout ce qu'il fait, il est toujours connecté. David a créé comme ça. Ça veut dire so classe au basisi. Ba classe ba ya Obed-Edom basisi musubaye. Classe ba Koréite basisi musubaye. Et c'était comme ça. Il dit pas question que monte katana a. Pas question. Pas question. Et c'est à cet endroit-là où les fils de Corée étaient des portiers. Ils se sont dit, acceptons même d'être des portiers. Si on ne peut pas arriver là-bas, là où il y a l'arche. Même notre requête, Seigneur, même des portiers on veut l'être. Ce matin, quelqu'un veut devenir même portier.
David savait retenir comme ça et il a fait 36 ans avec ces mêmes systèmes-là pendant son règne. Il a ramené la présence de Dieu à Jérusalem. Une tente qui était ouverte. L'église est un des images. Que tout le monde vienne rencontrer Dieu. Nos cœurs brûlent de la soif de Dieu. On n'a pas besoin des méthodes, on n'a pas besoin de tout ce qu'on peut mettre à côté, mais juste lui. Juste lui. Juste Dieu. Just you, Lord. Pas de mur de séparation. Pas de mur de séparation où est le souverain sacrificateur là-bas. Que ce soit au il est venu, il a changé ça. Nous sommes tous des Lévites. Nous sommes tous des sacrificateurs. Parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il y a des hommes comme Lot qui faisaient également office de portier de Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il y a un homme qui peut faire office de portier ici? Tu te positionnes à la porte. Dans Genèse chapitre 19, le verset 1er, la Bible dit, il était assis à la porte de Sodome. Quand il reçut les visiteurs angéliques, vous voyez, Lot, il a ouvert les portes de la ville. Lot a reconnu que c'était l'iniquité qui avait réussi à abattre la ville de Sodome et Gomorrhe. La porte de la ville était ouverte au péché. La porte de la ville était ouverte au péché et non à la sanctification. Il ne savait plus, il voyait déjà que l'influence du péché avait débordé sur la ville et Dieu ne pouvait que frapper. Sodome a été brûlé parce que les portiers n'ont pas fait leur travail. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés parce que celui qui était à la porte de la ville n'a pas fait son travail. Je suis venu parler à quelqu'un qui se tient à la porte, d'être là comme étant la sentinelle afin que Dieu ne brûle pas Sodome et Gomorrhe. Dieu ne brûle pas, Dieu ne brûle pas. Plusieurs sont en train de se perdre. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Et un autre portier, il a converti même ses enfants en portiers. Obed-Edom, il voulait rester même aux portes du sanctuaire. L'arche est partie, mais il a dit, mes enfants et moi, nous allons suivre ça. Est-ce que tu es prêt à suivre la présence de Dieu? Est-ce que tu es prêt à te transformer en une porte où la présence de Dieu vient et ressort? Dans 1 Chroniques 26, de verset 4 jusqu'à 8, on nous parle de fils d'Obed-Edom. La liste est longue, mais qui était là comme étant des portiers? Il connaissait l'importance et la fonction d'être le portier. Beaucoup pensent qu'ils étaient de la tribu de Lévi. Non. Mais tout ce que je sais, ils voulaient faire la différence entre un Dieu qui habite dans la maison et un Dieu qui vient nous visiter. Est-ce que Dieu habite dans ta maison? Ou c'est un Dieu qui vient te rendre visite et il part? Est-ce qu'il habite, il peut demeurer avec toi? Ou il vient te rendre visite et il part? Tu feras beau de faire 40 jours cette année, l'année prochaine, la surannée prochaine, tu en feras encore. Tu en feras encore. Tu écouteras des prédications. Mais aussi longtemps que Dieu ne sera jamais une expérience que tu vas vivre et palper, tu ne feras rien du tout. Tu ne feras rien du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Les apôtres se sont aussi pointés à un endroit qui était la porte. Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie le Saint-Esprit. Et ils étaient au bon endroit. L'Esprit était descendu là. Ils ont donné accès. Aujourd'hui, nous connaissons le Christ. Où sont les fils de Corée qui ne se limitent pas qu'aux souvenirs du temps passé? Où sont ces fils de Corée? Où sont les portiers du sanctuaire de l'Éternel? Dans Psaume 24, la Bible dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Je suis venu parler également à non seulement la personne qui se tient devant la porte, mais la personne qui est devenue elle-même la porte. Partout où tu passes, Dieu entre dans ces maisons-là. Dieu entre dans ces cultes-là. Dieu entre dans ces endroits-là. J'aimerais que tu oublies tout ce qui est en train de se passer maintenant. Que tu te concentres à Dieu. Juste pendant les quelques minutes. Si tu vas t'allonger par terre, fais-le. Si tu vas te mettre debout, mais ne reste pas assis. Le fils de Corée était en train de penser aux instants qui se passaient dans le sanctuaire. Osilisinano kolingangate natika kolingo ponanini. Osilisinano
kolinganga te ebongo natika kolingo pona nini olembi nanu kolinganga te natika kolingo pona nini olembi nanu sans la batterie ngate ebongo natika kolingo pona nini bonzambe nini eleki bonzambe nayo zamba lola yonde zamba koyemba bakoya bakoleka okotikala nde nzambe ngoluna lola bolingo nde kombo nayo opesa ya yo mwana pabikisa bana bato papa nini ya mokili akoki kosala yango opesa ya yo Yesu pabikisa bana bato Zambe nini ya mokili akoki kosala yango olongi olongi motema nanga olongi motema nanga olongi Yesu nanga olongi na 40 jours oyo na sosoli nakoki kozala ta portier Yesu olongi Chanali abla c'était bonzambe nini eleki bonzambe nayo zamba lola yonde zamba koyemba bakoya bakole okotikala nde nzambe ngoluna lola bolingo nde kombo nayo opesa ya yo mwana kwabikisa bana bato papa nina mokili akoki kosala yango opesa ya yo mwana kwabikisa bana bato papa nina mokili akoki kosa Yesu olongi Yesu olongi On va dire ceci, Emmanuel. Si tu ne connais pas les refrains, dis seulement Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel que j'adore. Emmanuel que je t'aime. Emmanuel que j'adore. Emmanuel Mukatima Bayo. Emmanuel. Monte encore. Emmanuel que j'adore. Par tes acclamations monte. Emmanuel que je cherche. Oh, Emmanuel que j'adore. Emmanuel que je cherche. Yetwaloba Nazaya Motuya. Nazaya Motuya. Emananga. Emmanuel que j'adore. Ineleblo Sate. Emmanuel que je cherche. Emmanuel que j'adore. Emmanuel que je cherche. Ce matin, si tu le cherches, il est là juste à tes côtés. Commence à battre à tes mains. Ton âme qui est en train de soupirer. Commence à battre à tes mains. Continue de battre les mains et prie le Seigneur. Dis-le-lui, j'ai soif de toi. Pas besoin de l'homme qui est loin, mais toi-même, Seigneur. Pas besoin d'un homme qui me touche.
Pas besoin d'un homme qui me touche. Bas les mains et prie, bas les mains et prie. Bas les mains et prie le Seigneur. Ce matin, le Seigneur est venu pour visiter quelqu'un. Il y a l'onction de Dieu ce matin. Il y a l'esprit de la prière ce matin. Il y a l'esprit de l'adoration ce matin qui est en train de monter. Qui est en train de monter. Parce qu'un miracle est ici. Parce qu'un miracle est ici. Si tu peux monter en langue, monte. Alors que le fils de Corée, ils étaient là dans le temple. Ils étaient en train de servir à côté de ces tentes. Ils sont vus les souvenirs. Dieu ne veut pas que tu restes dans les souvenirs. Dieu ne veut pas que tu restes dans les souvenirs. Dieu ne veut pas que tu restes dans les souvenirs. Ce matin, il est en train de se manifester à toute personne qui a besoin de lui. À toute personne qui a besoin de lui. À toute personne qui a besoin de lui. Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Je vois Dieu libérer sa puissance ce matin. Non seulement sa puissance, mais lui-même il est en train de toucher plusieurs au milieu de nous. Oh, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois ici. J'aime ce que je vois ici. Cette année n'est pas en train de finir comme ça. Le Seigneur est en train de oindre. Le Seigneur est en train de descendre lui-même. Plus besoin de l'attente. Plus besoin de l'attente. Je vois des hommes et des femmes transformés en déportés ici. Transformés en déportés ici. Pour laisser entrer la gloire de Dieu. 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 J'ai besoin d'un homme qui prie. J'ai besoin d'une femme qui prie, qui ne désire pas, qui ne pense pas à autre chose que Dieu. Je suis besoin de lui. 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 Est-ce que tu es prêt à tout oublier? Est-ce que tu es prêt à tout oublier? Est-ce que tu es prêt à tout oublier? Juste lui. 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 Sentez combien le Seigneur est là. Juste lui. J'aimerais juste disparaître et lui laisser la place. J'aimerais aussi que tu disparaisses. Tu lui laisses juste la place. Tu as trop parlé de lui. Trop parlé de toi plutôt. Assez parlé de toi-même. Juste lui seul. Porte élevée, volante. C'est à toi qu'il parle. Porte, lève-toi. Que j'entre. Parce qu'une porte ne peut pas s'élever de soi-même. Reçois. 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 Cette soif s'intensifie. Je vois Dieu déverser sa puissance sur plusieurs êtres touchés ici. Dans le balcon, tout comme l'arrière vers le devant. De l'arrière à devant. De l'arrière à devant. Depuis l'arrière jusqu'ici devant. Et c'est un mouvement qui est en train de se créer. On sait comment on a commencé ce culte, mais on ne sait pas comment on le termine. Parce que le cœur de quelqu'un a besoin de lui. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Je receive in the name of Jesus. Je vois des cœurs comme des cœurs de David qui ont besoin de Dieu. Qui ont besoin de Dieu. Oh, libère-le, libère-le, libère-le dans le nom puissant de Jésus. Ne sois pas un blocage pour ça. Ne sois pas un blocage, ne sois pas un blocage. Reçois, reçois.